Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que la gloire lui soit rendue. Lui, le Père éternel, le Saint Créateur. Nous nous inclinons devant sa face. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Et au-dessus de lui, aucune divinité ne s'exprime. Il est unique en son genre. Il est le Dieu sauveur, le Dieu réel. Tous ceux qui ont voulu s'opposer à lui, il les a écrasés. Parce que la victoire lui appartient. Aujourd'hui, nous allons voir la parabole du bon samaritain, le partie 2. Amen. Luc 10, le verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque les brigands l'attaquèrent. Dans l'évangile selon Luc, la parabole du bon samaritain est racontée pour donner suite à une altercation entre Jésus et un spécialiste des Écritures, une sorte de docteur de la loi, de docteur en théologie. Posons la question à Jésus de Nazareth. Qui est mon prochain? Il y a une interaction entre Jésus et le spécialiste des Écritures. Cet expert de la loi cherche à mettre Jésus à l'épreuve en lui posant la question. Que dois-je faire pour hériter la vie nouvelle? Jésus lui demande, dans ce cas, que disent les Écritures, que disent la loi? Tu es docteur en théologie et tu ne sais pas toutes ces choses-là. Surtout dans nos débats de rue ou nos débats de télévision. Certains prennent la peine à contrarier les chrétiens par des sujets de discussion inutiles. La chose la plus importante, la plus essentielle, c'est le salut des âmes. Annonçant l'évangile pour que des âmes soient sauvées. Donc cet expert, ce docteur de la loi, cherchait à contrarier Jésus, mettre le Messie à l'épreuve, lui posant cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répond dans ce cas. Que dit la loi? Que dit les Écritures? Et l'homme répond en citant deux grands commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Ces deux grands commandements. Est-ce que nous l'appliquons dans l'Église? Parce que c'est dans l'Église, parfois, que l'on retrouve la haine. L'on retrouve les animosités, les jalousies. On est dans l'Église, mais on ne veut pas partager la fraternité avec d'autres frères, d'autres sœurs. Quand on vient, on a un groupe dans l'Église où on s'assoit, on ne veut pas se mélanger aux autres. Est-ce que l'amour de Dieu et l'amour du prochain résident réellement en nous? Le docteur de la loi répond par deux grands commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Cherchant à se justifier, le docteur en théologie demande, qui est mon prochain? C'est alors que Jésus, pour répondre, raconte la parabole du semeur. Dans cette parabole, un homme est attaqué par un brigand et laissé pour mort sur le bord de la route. Un prêtre et un lévite, ceux mêmes qui devaient manifester l'amour au premier chef, ceux mêmes qui devaient avoir la compassion au premier chef, un prêtre et un lévite, deux figures religieuses respectées,
sont passés à proximité sans lui porter secours. Ils l'ont laissé, ils l'ont dédaigné. Alors que le docteur de la loi nous dit deux choses. Aimer Dieu et aimer son prochain. Alors que le prêtre et le lévite n'ont pas apporté de secours à l'homme qui était à moitié mort. Mais en revanche, un Samaritain considéré comme un païen déviant par les Juifs. Les Juifs et les Samaritains sont des frères, j'allais dire, ont les mêmes ancêtres. Mais ce qui les a séparés, c'est le mode d'adoration. Alors que les Juifs adoraient le véritable Dieu, le seul Elohim d'Israël, les Samaritains se perdaient dans les idoles encore, ce qui a provoqué la séparation des Juifs et des Samaritains. Et quand les Juifs allaient en pèlerinage à Jérusalem, le chemin le plus court était de passer par la Samarie, mais ils préféraient faire le grand tour, rien que pour éviter de passer par la Samarie et d'être contaminés par les faux dieux. Donc il y a eu cette séparation entre les Juifs et les Samaritains. Le Samaritain qui était considéré comme un païen déviant, lui s'arrête. Il montre de la compassion. Il prend soin de l'homme qui est blessé. Il le soigne, le transporte dans une auberge, paye pour son entretien. Cette parabole illustre que le prochain n'est pas seulement celui qui partage nos croyances ou nos origines, mais toute personne dans le besoin. Des fois, quand le Seigneur ne fait acception de personne, nous nous levons pour dire, Seigneur, pourquoi tu as béni le méchant et moi qui te sers, ma bénédiction est retardée. Le Seigneur ne fait acception de personne. Il porte son amour sur tout le monde. Nous allons évangéliser ou nous nous assemblons par affinité. Mais non, la leçon sur le bon Samaritain nous montre que mon frère, ce n'est pas forcément celui qui est de la même origine, de la même religion que nous. Mon prochain, ce n'est pas celui qui partage mes croyances, mais toute personne dans le besoin. La parabole défie les préjugés. Elle encourage une attitude de compassion, d'aide désintéressée avec tous, indépendamment des différences. C'est ça l'amour pour son prochain. Ce n'est pas lui chercher la haine et querelle. Ce n'est pas l'en vouloir quand il entend de réussir, mais c'est de l'encourager dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Avoir l'amour pour son prochain, c'est dépasser les religions et les clivages. C'est dépasser les origines. C'est être et avoir de la compassion pour celui qui est dans le besoin. Aider sans attendre quelque chose de retour. Aider parce que la Bible vous le dit, comme a dit le docteur de la loi. Pour avoir la vie éternelle, pour être aux soins de son prochain. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est ce qui détermine la soumission au Messie. Aimer Dieu, aimer son prochain. En fin de compte, Jésus exhorte chacun à agir comme le bon Samaritain, soulignant l'importance de l'amour et de la bonté dans nos relations humaines. Il y a trop de haine, il y a trop de divisions, il y a trop de sectes. Le Seigneur n'est pas glorifié. Nous connaissons les lois, mais nous ne voulons pas les appliquer. Aimons l'Éternel, aimons notre prochain. Que le Seigneur nous bénisse.